Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque soir? Sais-tu que d'autres lui confient leurs projets dès l'aurore? Sais-tu que certains ont abandonné famille et bien pour lui? Sais-tu que je donnerai tout pour une heure avec lui? Sais-tu que pour sa cause, certains ont fait don de leur vie? Sais-tu que pour Jésus, le monde entier nous voit autrement? Et j'en suis fier. La chrétienté n'est plus une religion, mais un style de vie. C'est vrai que d'un côté on nous traite toujours de fous, mais n'est-ce pas plus sensé que de s'adonner à tous ces vices? Sache que chacun répondra de ses actes devant le Père. Par enfant, personne n'y échappera, non, 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 non. Fatigué, chargé, il m'a donné du repos. Je m'en allais sans aucun guide, il m'a montré le chemin. As-tu des questions? Il est la réponse. As-tu des problèmes? Il est la solution. Yeah, no me woponyakovare. Alluya, oklamio ayakovare. Yeah. No me woponyakovare. Oh, no me oklamio ayakovare. Yeah. Il m'a donné de manger à la table des rois. Je mange les meilleures productions du pays. 1000 fois je suis tombé, 1000 fois il m'a relevé. Il a fait de moi la tête, mes ennemis me marchent bien. Il a changé mon eau en du bon vin à Cana. Aucune montagne épreuve ne tient devant moi. Depuis que je marche avec lui, j'ai le droit au salut. C'est Jésus, Oh Adonai, c'est Jésus, Lion de Judas, c'est Jésus, le Prince de la paix, c'est Jésus. Jésus. No me woponyakovare. Oh, no me oklamio ayakovare. Yeah. Seul toi tire le souffle de vie, seul toi paix. Yeah, no me woponyakovare. Alluya, oklamio ayakovare. Yeah. Seul toi est le chemin, la vérité et la vie. No me woponyakovare. Oh, no me oklamio ayakovare. Yeah. Donne-lui ta vie, tu ne seras pas déçu. No me woponyakovare. Alluya, oklamio ayakovare. Yeah. Yeah, yeah, eh.
Peuple d'Éden, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là et c'est avec une grande joie que nous nous adressons à vous. Nous voulons dire merci au docteur Yakayoro Akafou Pierre Racheté et ses collaborateurs qui nous donnent l'occasion de pouvoir nous adresser à nos chères fleurs d'Éden. Oui, fleurs d'Éden, vous nous êtes précieuses et c'est avec joie que nous vous retrouvons. Vous avez les salutations de notre maman, de notre présidente, le docteur Yakayoro Christine, qui nous envoie vous apporter une très bonne nouvelle. En effet, cela fait plusieurs semaines que nous ne pouvons nous réunir à l'église. Et donc, les activités des fleurs d'Éden ont dû être suspendues. Voilà que le Seigneur fait grâce. Nous allons créer un groupe WhatsApp. Nous allons créer cette plateforme afin que nous puissions échanger, nous puissions nous retrouver, nous puissions nous exhorter, nous puissions même prier. Car en ces temps de confinement, nous avons besoin de prière, nous avons besoin de manifester de l'amour. Et c'est pourquoi nous créons ce canal d'échange. Vous serez contactés incessamment par vos responsables de jeunes filles pour participer à cette plateforme d'échange. Et donc, nous voulons vous dire de rester à l'écoute, demeurez bénis, surtout n'oubliez pas de respecter les gestes barrières et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient à votre partage au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre rencontre de ce soir. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1, à partir du verset 16. Nous avons 2 versets à lire ce soir. Je fais la lecture. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons, n'est-ce pas, recommander cette parole au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur avant de rentrer dans le vif du message. Notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es notre Dieu, tu es vivant. Et ta parole, elle est la vérité. Ta parole restaure, elle guérit, elle délivre, elle transforme. Elle est esprit et elle est vivante. Je prie cet après-midi, ce soir, en fait que cette parole fasse du bien à ton peuple, restaure et délivre pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous avons pour thème l'Évangile, la puissance de Dieu. L'Évangile, la puissance de Dieu. Cette épître importante est comme une sorte de résumé de la doctrine chrétienne. Des thèmes fondamentaux y sont abordés, tels que la question du salut, la grâce et la loi de Moïse, la foi chrétienne, la justification de l'être humain, etc. Paul commence son discours en montrant que tous les êtres humains sont touchés par le problème du mal. Ainsi, quel que soit notre arrière-plan religieux, nous avons besoin du salut de Dieu. Et dans ce texte précisément, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile. Et ces raisons pour lesquelles il n'a pas point de l'évangile sont très importantes. Et première raison que nous allons voir, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La première raison, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Il s'agit ici de la nature de l'évangile. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile n'est pas une philosophie humaine, ni une sagesse humaine. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce, pleine d'efficacité et de la part de Dieu. La proclamation de l'évangile est la proclamation du pouvoir de Dieu, qui transforme la vie des hommes. Paul sait que l'évangile est la
réponse suprême de Dieu aux besoins spirituels de l'humanité. L'évangile est le seul moyen de Dieu pour transformer des vies. L'évangile, le seul moyen pour transformer des vies. L'évangile est efficace. Il est porteur de toute la puissance de Dieu. L'évangile présente le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit que dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 11, il dit tous, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde de péché, dans un monde qui est malade. Le monde détruit aujourd'hui le péché détruit aujourd'hui notre société. Notre monde est malade. Le péché détruit, n'est-ce pas, notre société, notre monde. Le péché détruit les couples, les familles, la jeunesse, même les enfants. Le péché détruit aussi les femmes, les hommes, etc. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et l'homme aujourd'hui est devenu esclave, n'est-ce pas, du péché. L'homme est esclave du mensonge, esclave du vol, de la colère, de la rancune, de la haine, de la calomnie, de faux témoignages. L'homme est esclave de l'hypocrisie, de la fornication, de la prostitution, de la masturbation, de la pornographie, de l'impureté, de l'avortement, de l'adultère, n'est-ce pas, de la débauche, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, la séduction, l'inceste, la convoitise, l'orgueil, la corruption, l'ivrognerie, la drogue, le tabac, la cigarette, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, l'horoscope, etc. Notre monde est malade et nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, où le péché bat son plein, dans un monde où le péché détruit, dans un monde où le péché est en train de décimer les hommes. Et c'est pas la religion qui peut délivrer notre monde, c'est pas les hommes politiques qui peuvent délivrer notre monde, mais notre monde, seul l'évangile est capable de changer notre monde. L'évangile est capable de libérer notre monde. L'évangile est capable, j'allais dire, de sauver les hommes. L'évangile, le seul moyen pour sauver les hommes. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, la seule puissance de Dieu pour vaincre la nature pécheresse de l'homme et lui donner une vie nouvelle. Donc la proclamation de l'évangile est la proclamation du pouvoir de Dieu qui transforme les gens, qui libère les gens. L'évangile est la puissance de Dieu qui est capable de libérer l'homme. L'homme qui est séparé de Dieu. L'homme qui est aujourd'hui esclave du péché. L'homme, n'est-ce pas, j'allais dire, n'est-ce pas, qui s'est livré au péché. L'évangile, la puissance de Dieu. Et nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui persécutait l'église de Dieu, mais quand l'évangile a fait son entrée dans son cœur, Paul a été transformé, Paul a été changé. Aujourd'hui, notre monde a besoin de l'évangile. La solution de notre monde, c'est l'évangile. Moi-même qui vous parle, j'étais avant de connaître le Seigneur, je vivais dans le péché, dans la drogue, la cigarette, la boisson. Mais l'évangile, quand j'ai reçu l'évangile m'a transformé. L'évangile m'a libéré. L'évangile m'a métamorphosé. L'évangile m'a donné la vie de Christ. Et nous pouvons lire aussi également dans la Bible, le fou de Gadara. Personne ne pouvait le dompter. Il était nuisible à la société. Il perturbait. Il était lié, enchaîné. Mais quand Jésus l'a rencontré, ce fou de Gadara a été délivré par la puissance de Dieu. Et je dis, beaucoup d'hommes aujourd'hui, de jeunes gens, de jeunes filles, n'est-ce pas, sont dans le péché, sont liés par le péché, sont liés par les ténèbres. Seul l'évangile est capable de délivrer ces personnes-là. L'évangile est capable de nous libérer. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Christ a aboli le péché à la croix. En mourant à la croix, Jésus-Christ a crucifié, aboli le péché. Jésus s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. L'évangile libère l'homme du péché, délivre l'homme du péché et lui donne la vie de Dieu, une vie nouvelle. Alors, deuxième raison pour laquelle Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile, parce que l'évangile annonce la fin du règne des ténèbres. Alléluia. L'évangile annonce
la fin du règne de Satan et de son royaume. Il est écrit dans, n'est-ce pas, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées à spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'évangile annonce la fin du règne, la chute de Satan, la chute des démons. Parce que la Bible dit dans, n'est-ce pas, Luc chapitre 10, lorsqu'il avait envoyé ses disciples pour aller proclamer sa parole, à leur retour, les 110, n'est-ce pas, revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis à ton nom. Jésus l'a dit, n'est-ce pas, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors l'évangile annonce que Satan a été dépouillé. À la croix, Jésus a dépouillé Satan, a dépouillé les dominations, a dépouillé les principautés. Jésus a dépouillé Satan. Jésus a vaincu Satan. À la croix, Jésus nous a donné la victoire à la croix. C'est pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, annonce que c'est le règne, la fin du règne de Satan et des démons. Il y a un exemple palpable dans le livre de Luc, le chapitre 7, n'est-ce pas? La Bible déclare, Jésus rentrait dans une ville qu'on appelait Naïm. Et dans cette ville, il y avait une femme qui vivait dans cette ville. Et cette femme, certainement, qui avait un mari, une femme, mais la Bible dit qu'elle était veuve. C'est-à-dire qu'elle était mariée auparavant. Et la mort avait frappé dans cette famille. Et la mort avait arraché cet homme. Et cet homme, le mari de cet homme, est mort. Certainement, les gens sont venus la consoler, l'exhorter. Elle a certainement oublié. Mais plus tard, les ténèbres vont s'élever encore. Le diable va s'élever, la mort va s'élever encore. Frapper, n'est-ce pas, le fils unique de cette femme. Et cette femme sera inconsolable. Les gens viendront certainement pour la consoler, pour l'exhorter. Mais la Bible déclare, cette femme était inconsolable. Mais dans cette ville, le Seigneur a vu certainement la méthode de cette femme. Il va envoyer son fils Jésus-Christ à Naïm. Et Jésus fait un mouvement dynamique dans cette ville. Il va, et la Bible déclare, au même moment que Jésus rentrait dans la ville, il y avait un autre cortège qui venait, c'était la mort. Parce qu'on partait enterrer cet enfant. On partait l'ensevelir. Jésus rencontre ce cortège et il dit à la femme qui pleurait, il dit, femme, ne pleure pas. Parce que la femme pleurait de tout son cœur parce qu'elle a tout perdu, elle a perdu son fils unique, il n'a plus d'espoir, il n'a plus de joie, alors elle voyait son avenir être hypothéqué, bien aimé. Mais Jésus qui est la vie, Jésus qui est le roi des rois, Jésus qui donne la vie, Jésus qui est venu mettre fin au règne des ténèbres, Jésus va dire à la femme, ne pleure pas. Alors il va tourner, n'est-ce pas, vers le cercueil, et la Bible déclare, il va ordonner au jeune homme de se lever. Ce jeune homme s'est levé et il a marché. Voilà, Jésus met fin au règne des ténèbres dans une famille. Ce Jésus-là, il est encore vivant. Il est capable de changer les situations. Jésus-Christ a déjà dépouillé l'ennemi. Je ne sais pas comment tu vis, quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je t'annonce, Jésus-Christ a dépouillé le diable, a dépouillé les ténèbres, a dépouillé la puissance des ténèbres. Et Jésus a la victoire. Il a la clé, n'est-ce pas, de la vie. La clé, n'est-ce pas, du séjour de mort et de la mort. Et Jésus est capable de te donner la vie, de te restaurer, de te bénir, de te délivrer. Maintenant, frère, toi qui es en train de pleurer, soeur, toi qui es en train de pleurer, je t'annonce que maintenant c'est le temps de joie, le temps de louange, le temps de rendre grâce, parce que nous avons la victoire par le de Jésus-Christ à la croix. Notre Seigneur Jésus a dépouillé les ténèbres. C'est la fin du règne des ténèbres. Il nous a donné le pouvoir maintenant de marcher sur Satan, de marcher sur les démons, de marcher sur les puissants des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean partaient, n'est-ce pas, au temple pour aller adorer le Seigneur. La Bible déclare qu'il y avait un boiteux de naissance qui était couché là et qui quémandait. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont regardé cet homme. Il dit, regarde-nous attentivement, parce que cet homme attendait de l'argent. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent,
mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et cet homme s'est levé. Pourquoi? Parce que Jésus a dépouillé les puissants des ténèbres et Jésus a mis fin au règne des ténèbres. Désormais, les malades peuvent guérir. Désormais, les morts peuvent ressusciter. Désormais, les vies seront libérées. Désormais, quelle que soit, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu es, Jésus est capable de te délivrer. Désormais, nous avons la victoire sur les puissances des ténèbres. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la sorcellerie. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur le coronavirus. Nous avons la victoire sur la démonation, n'est-ce pas? La domination, les autorités. Parce que Jésus a mis fin au règne des ténèbres. Nous pouvons aller partout proclamer l'évangile. Nous pouvons aller partout, partout nous voulons. Parce que notre Seigneur Jésus a dépouillé les puissants des ténèbres. C'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle du salut, bien-aimés. Troisième raison que je peux noter ici, parce que l'évangile annonce le temps de réveil. L'évangile annonce que nous sommes dans un temps de réveil. C'est vrai, le péché est aboli à la croix. Jésus a dépouillé les puissants des ténèbres. Maintenant, le Seigneur dit, c'est le temps. C'est le temps, bien-aimé, du réveil. C'est la grâce, le temps, n'est-ce pas, l'aide du réveil. N'est-ce pas, le temps du réveil spirituel. Après la mort de Jésus-Christ, le Seigneur a promis à ses disciples, après sa mort et sa résurrection, et la première à ses disciples de rester à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Puissance d'en haut. Alors il dit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si les apôtres ont été revêtus de la puissance d'en haut, revêtus du feu du Saint-Esprit, pour aller annoncer l'évangile partout, pour dire que le règne de Satan a pris fin et que nous sommes dans le temps du réveil, le temps de la moisson, le temps du salut, le temps de grâce, le temps de la bénédiction. Jésus a tout accompli et Jésus nous donne maintenant ce temps-là d'émerger, d'avancer, d'évoluer, d'être prospère. Nous sommes dans le temps pour proclamer l'évangile, dans le temps pour que les malades, n'est-ce pas, guérissent, les morts ressuscitent, dans le temps pour que les vies qui soient enchaînées, liées, soient déchaînées. Nous sommes dans ce temps-là, parce que Jésus a tout accompli, parce que l'évangile révèle que maintenant nous sommes vivants par l'œuvre de Christ à la croix. C'est le temps, frère. C'est le temps que nous vivons. C'est le temps de grâce. C'est le temps que nous vivons. C'est le temps de réveil. L'évangile nous dit que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il nous donne ce temps maintenant d'aller partout, annoncer, proclamer que Jésus est vivant. Proclamer pour que les âmes qui ne sont pas encore sauvées soient sauvées. Pour que les âmes qui ne connaissent pas Christ puissent connaître Christ. Pour que partout se trouvent des malheurs, des difficultés, que nous apportons la vie, nous apportons la joie, parce que Jésus a tout accompli. C'est le temps du réveil, frère. C'est le temps du réveil, sœur. Nous sommes dans une ère, dans une atmosphère propice, dans une atmosphère où Dieu, le Seigneur Jésus, a mis ses ennemis sous ses pieds. Il a mis Satan, les démons sous ses pieds. Et maintenant, il nous donne la victoire. Il nous donne l'autorité d'aller partout, d'annoncer qu'il est vivant, d'annoncer qu'il est la solution, d'annoncer que c'est le seul capable de délivrer notre monde, de sauver notre monde, de libérer notre monde. Jésus nous donne cette opportunité-là. Nous sommes dans le temps du réveil. Les politiciens, les sciences occultes, les francs-maçons, les mystiques, les sectes, la sorcellerie ne peuvent pas apporter la paix dans ce monde, ne peut pas changer notre monde. Seul l'évangile, seule la parole de Dieu. C'est pourquoi, attaquer enfants de Dieu, frère, nous devons annoncer l'évangile. Proclamer l'évangile, parce que c'est l'évangile seul qui peut sauver, qui peut restaurer, qui peut délivrer. C'est l'évangile seul qui est capable de changer la vie. L'évangile, l'évangile.
peut restaurer des vies aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui des paroles, des discours vains. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, des raisonnements philosophiques. Mais le monde a besoin de l'évangile. Les hommes ont besoin de l'évangile. Les hommes ont soif de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui peut changer, qui peut transformer. Et nous sommes dans ce temps d'annoncer l'évangile. Et nous avons reçu le pouvoir de changer de vie. Le chrétien, quand quelqu'un rentre en contact avec le chrétien, ce dernier doit être transformé. Quand quelqu'un rencontre un chrétien, ce dernier doit être changé, métamorphosé. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Partout où Jésus passait, il changeait la vie, il transformait la vie. Parce qu'il était la bonne nouvelle, il était l'évangile, la parole. Nous aussi, nous sommes, j'allais dire, la parole est à nous. Et nous sommes des porteurs de vie, des porteurs de l'évangile. Partout, nous devons annoncer l'évangile pour dire que Jésus sauve, Jésus libère, Jésus restaure. Parce que notre monde, il n'y a pas d'espoir pour notre monde. Seul l'évangile est l'espoir de notre monde. Seule la parole de Dieu, l'évangile qui est la puissance de Dieu qui peut délivrer les hommes captifs, les femmes captives. Seule la parole de Dieu. C'est pas les discours des politiciens, c'est pas les discours des hommes, des scientifiques, mais c'est la parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle transforme des vies, elle libère, elle guérit. Et nous sommes dans le temps où Jésus a dépouillé les ténèbres pour nous donner la victoire sur les principautés et sur les puissants des ténèbres. Seul l'évangile est capable de faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous venons d'écouter, notre Dieu. Nous savons que seul l'évangile est capable de changer nos vies. C'est pourquoi Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile. Il n'a pas honte de prêcher l'évangile. Parce que l'évangile est le seul moyen pour gagner des âmes à Dieu, pour changer de vie, pour transformer des vies. Je prie, Seigneur, que par cette parole, ceux qui ne te connaissent pas, que cette parole pénètre le cœur, change la vie, transforme la vie, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Et que ton peuple, tes enfants, Seigneur, donne-leur la force, le courage d'annoncer l'évangile, de proclamer l'évangile, parce que c'est le seul moyen pour que les âmes soient sauvées, les vies soient délivrées, pour que notre monde soit restauré. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.